d'être guéri s'il ne se rend pas compte qu'il est fou. Si c'est ta situation-là, toi tu te dis que non, ma situation-là, elle est normale, il est vraiment difficile de retrouver la restauration. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu, comme le dit notre mon frère, il sait vraiment s'asseoir avec les gens. Donc il a un bon comportement. Et ce matin, il te pose la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi? C'est à toi de réfléchir. C'est à toi de réfléchir. J'aimerais que tu réfléchisses. Et nous avançons. Et à la fin, nous allons prier. Chacun va prier pour son cas. Est-ce que tu veux qu'il restaure ta famille? Est-ce que tu veux qu'il restaure tes enfants? Est-ce que tu veux qu'il restaure ta santé? Est-ce que tu veux qu'il te donne la promotion? C'est possible avec Dieu. Est-ce que tu veux qu'il te donne des enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Dans la Bible, je connais, il y a l'ange, quand il est venu vers Marie, il lui a dit, Élisabeth, qu'on appelait stérile, elle est dans son 6e mois. Élisabeth qu'on appelait la stérile, elle est dans son 6e mois. Cela veut dire qu'elle est enceinte. Non seulement elle est enceinte, mais elle est dans son 6e mois. On ne nous a pas dit, on ne nous a pas montré quand est-ce que la grossesse a commencé dans son 1er mois. Non. Là, je dis seulement qu'elle était stérile, mais voici, elle est dans son 6e mois. Et ce matin, je suis en train de prier. Qu'on ne voie pas quand est-ce que tu es béni, mais qu'on constate seulement que tu nages déjà dans ta bénédiction. Amen. On ne verra pas où est son fiancé, où est sa fiancée. On ne le verra pas. On verra seulement que tu es affiché sur les valves. On ne verra pas quand est-ce que tu es allé déposer ta demande d'emploi. On constatera seulement que tu déposes aussi une grande dîme parce que tu as été payé et tu as déjà commencé un boulot. On ne verra pas quand tu es allé voir ton chef direct, mais nous on va seulement constater que tu as été promu. Amen. Il est capable de le faire. Alléluia. Ce matin, c'est à toi de déterminer ton problème, ta situation. Il est là. Il est là. Bartimée ne s'était pas fait intimider par la foule. Bartimée a crié. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vous intimide. Que personne ne puisse t'intimider. Tu dois foncer avec ton rêve, avec Dieu. Tu dois foncer avec ta vision, avec Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous allons voir quelqu'un d'autre qui a reçu une restauration. Là, c'est la guérison de la belle-mère de Pierre. J'ai aimé ça. La guérison de la belle-mère de Pierre. Oh, donc Pierre, tel qu'il est là, il a donné même la restauration dans la belle famille. Hein? La restauration dans la belle famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons évangéliser non seulement nos propres familles, même nos belles familles. N'est-ce pas? Même nos belles familles. Nous voyons comment est-ce que les choses se passent, surtout quand l'un des conjoints meurt et qu'il y a une fille et une famille qui connaissait Dieu, l'autre ne connaissait pas Dieu. Il y a des choses qui se passent. Mais toi, tu es là. Tu pries ici, ta femme prie ici, mais tu laisses ta belle famille. Non, j'aimais Pierre. Pierre, à cause de lui, la restauration a touché sa belle-mère. Alléluia. Là, c'est Jésus un jour qui entre dans la maison de Pierre. Jésus qui entre dans la maison de Pierre, il trouve la belle-mère de Pierre. Elle avait des fortes fièvres. Et Jésus a étendu sa main. Et la fièvre est partie. Alléluia. Combien d'entre nous avons nos belles-mères dans nos maisons? Oh, les belles-mères sont souvent des sorcières. Mais nous voyons Pierre qui est avec sa belle-mère. Et sa belle-mère a reçu une restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, invitons Christ dans nos maisons. Quand nous invitons Christ dans nos maisons, tous ceux-là qui vivent dans nos maisons vont recevoir la restauration. Que ce soit les jardiniers, les domestiques. Quand nous invitons Christ dans nos maisons, ils doivent recevoir la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, nous devons inviter Christ dans nos maisons. Alléluia. Amen. Oui, un autre personnage
dont nous allons parler, c'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de Lazare. Le Lazare de la Bible, le frère de Marthe et Marie, qui étaient les proches de Jésus-Christ. Lazare est malade. Oui, il peut se faire que tu es vraiment un proche, tu es vraiment un ami de Dieu, mais tu connais des moments difficiles. L'évangile qui dit que non, quand on prie, on ne connaîtra jamais des moments difficiles, on vous ment. Vous pouvez être intègre, nous l'avons dit avec Job, il n'avait pas commis des péchés. Lazare, un ami de Jésus, mais voilà, il est malade. Maintenant, ce qui est un peu étonnant ici, un peu bizarre, on dit à Jésus, il a été informé que Lazare est malade. Jésus, là où il n'était pas pressé. Bien-aimés dans le Seigneur, nos priorités ne sont pas les priorités de Jésus. Ce n'est pas parce que non, Seigneur, agis seulement. Non, il fait chaque chose bonne en son temps. Il n'était pas pressé. Et je veux nous dire une chose. Moi, personnellement, je crois que Lazare, dont nous parle la Bible, dans l'évangile de Jean, Lazare n'était pas mort de la maladie. Non. Amen. Je vais vous dire comment que Lazare n'était pas mort de la maladie. Écoutez, quand on a annoncé à Christ que Lazare est malade, qu'est-ce qu'il a dit? Cette maladie n'est point pour la mort. C'était ça, non? Oui, c'était ça. On a dit que non, cette maladie-là n'était pas pour la mort. C'est Jésus même qui a dit, cette maladie n'est point pour la mort. Mais alors, si Jésus qui parle, si moi je vais m'opposer, il dit que non, cette maladie n'est point pour la mort. Jésus a dit ça. Cette maladie n'est point pour la mort. Ok. Nous allons encore avancer. Je vais vous dire que là, ça, ce n'est pas la maladie qui l'a tué. Quand Lazare maintenant est mort, Jésus est venu. Lisez bien la Bible. Marthe vient vers Jésus. Il lui dit cette question. Il lui fit voir cette remarque. Il lui dit quoi? Seigneur, si, au conditionnel, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Ah. Donc, ce qui a tué Lazare, c'est l'absence de Jésus. Hein? Ce qui a tué Lazare, c'est l'absence de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans sa présence. Hors de la présence de Jésus, c'est la mort certaine. Hors de la présence de Jésus, c'est la mort certaine. Marthe a dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Donc Jésus, parce que tu étais absent, voilà, Lazare est mort. Et Jésus qui vient, il dit, voilà, je suis la vie et la résurrection. Si Lazare était mort parce que je n'étais pas là, mais voici, je suis présent. Alléluia. Oui, Lazare était mort parce qu'il n'était pas là. Mais voici, il est présent. Il a posé la question, où l'avez-vous mis? Alléluia. La question encore été posée ce matin. Où avez-vous mis ta prospérité? Où est-ce qu'on a mis ta promotion? Où est-ce qu'on a mis la santé de tes enfants? Où est-ce qu'on a mis ton élévation? Où est-ce qu'on a mis l'élévation de ton ministère? Où est-ce qu'on a mis? Et Jésus est présent. Il est là ce matin. Il va ressusciter ceux qui étaient morts. Il va ressusciter ceux qui n'allaient pas. Dans nos foyers, il y a des choses qui ne marchent pas. Je prie ce matin que Jésus, par le miracle de la réconciliation, qu'il puisse restaurer un couple ce matin. Alléluia. Qu'il puisse restaurer un couple ce matin. Alléluia. Oui, Lazare fut ressuscité par Jésus. Je vous dis, la Bible dit, si Lazare était vraiment guéri quand il était encore malade, cette histoire n'allait pas avoir une telle ampleur. C'est parce qu'il fallait qu'il meure pour qu'on parle vraiment de lui. Alléluia. Ce matin, Christ est là pour nous restaurer.
Il est là pour nous restaurer. Il peut restaurer même notre pays. Il est là, il est capable. J'aime ce que Jérémie parle. Un jour, Jérémie, après la destruction du temple, Jérémie est en train de se lamenter. Quand vous lisez Lamentation de Jérémie, le 3e chapitre, à partir du verset 19, Jérémie, il voit son peuple être anéanti par les Babyloniens. Le temple est détruit. Jérémie commence à se lamenter. Il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense au poison, ce que nous pouvons lire, Jérémie 3. Je ne vais pas parler, Jérémie 3. Après nous allons prier. Pas Jérémie, Lamentation, voulais-je dire. Lamentation a été écrite par Jérémie. Lamentation 3. 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous désirons une restauration totale, même de notre nation. Nous désirons qu'il y ait une restauration dans notre nation, que Dieu puisse restaurer notre nation. Oui, nous sommes en train d'écouter. Il y a eu des dialogues et finalement, la guerre à l'Est va prendre fin. Mais vous savez tous qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de vols. Il y a eu beaucoup de viols. On a violé nos mamans. On a violé nos jeunes sœurs. On a violé les enfants, filles, tout comme garçons. Imaginez un peu ces atrocités. Ces familles-là victimes, elles ont besoin de la restauration de Dieu. J'aime ce que la Bible dit. Dans 2 Chroniques 7, 14, il est écrit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Alléluia. Ce matin, nous voulons présenter cette nation à Dieu. Que Dieu restaure, que ceux qui n'allaient pas puissent aller. Il est capable. Nous là, nous n'avons que lui. Alléluia. Nous là, nous n'avons que Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin peut élever sa voix et implorer la grâce de Dieu dans sa vie, implorer la grâce de Dieu dans sa famille, que Dieu restaure la santé, que Dieu restaure cette nation. Élevons nos voix et puis au nom de Jésus. Alléluia. Oui Seigneur Dieu, tu viens de nous parler. Ce matin, Seigneur Jésus, nous avons besoin.